Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui, alors je vais essayer que l'on définisse ensemble ce que c'est que le libre arbitre. J'entends parfois certaines personnes me dire qu'ils n'ont pas le libre arbitre. Un petit peu comme si nous étions des marionnettes et que nous n'avions pas cette possibilité de faire nous-mêmes nos choix. C'est ballot parce qu'on est quand même dans un monde de dualité. La Terre est une planète de troisième dimension, qui est une dimension de dualité, où tout a son contraire. Ce qui fait que dans notre vie, nous aurons continuellement des choix à faire. La vie va nous offrir l'opportunité, la possibilité de faire nos propres choix. Et très souvent, certains me disent « David, c'est n'importe quoi, j'ai pas mon libre arbitre, tout est prévu à l'avance, je ne peux rien y faire ». Donc c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo, éclairer peut-être différemment ce que c'est que le libre arbitre, qui vous permettrait, j'espère, de savoir si vous avez votre libre arbitre ou pas. Effectivement, comme certains disent, et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le chemin de vie, tout est écrit à l'avance et nous réécrivons tout en permanence. Donc voilà ce que symbolise le chemin de vie. Donc je vous renvoie sur cette vidéo « Suis-je sur mon chemin de vie ?» qui est symbolisé par cet arbre de vie qui fait que le tronc est votre adolescence, qui fait que vous ne vivez pas votre vie, ce sont vos parents qui vous éduquent, qui vous conduisent dans une direction ou dans une autre. En tout cas, c'est celle que eux choisissent pour vous. Et arrivé à l'âge adulte où vous faites vos propres choix, en commençant par vos études, pour ceux qui choisissent de faire leurs études, vous arrivez à toute cette ramification qui fait que c'est tout ce que votre âme a prévu pour vous. Tout est écrit à l'avance, mais on écrit tout en permanence en fonction des choix que nous faisons. C'est votre arbre de vie, c'est votre chemin de vie, vous n'allez pas vivre toutes les branches, vous n'allez pas expérimenter toutes les branches, une ou une autre, peu importe. Tout dépendra de des choix que vous allez faire, ce qui symbolise, je trouve parfaitement bien, le fait que tout soit écrit à l'avance, mais que nous réécrivons tout en permanence en fonction des choix que nous faisons. J'y vais ou j'y vais pas, j'ai peur ou j'ai pas peur. Donc oui, effectivement, l'âme prévoit tout à l'avance, donc tout est écrit à l'avance. Mais ce qui est intéressant d'entendre, c'est que l'âme ne prévoit que le meilleur pour nous. Je vous rappelle que l'âme vient vivre des choses, elle vient expérimenter certaines choses pour se faire évoluer. J'ai tendance dans mes explications, à dissocier l'âme de soi du petit jeu. On va l'appeler le petit jeu, notre incarnation, le jeu, l'ego, pour les explications. Mais votre âme, c'est vous, tout simplement. C'est la partie la plus élevée de votre être, celle qui aura peut-être plus de sagesse, et qui sait en tout cas la finalité de votre incarnation, et qui sait par quoi vous allez passer, et que tout a un sens. Au moment de l'incarnation, l'âme vient se diviser en plusieurs champs de conscience, en fractal. Je vais, pour l'imager, utiliser ce quartz et essayer de vous faire comprendre. L'âme, lorsqu'elle est désincarnée, elle est dans son entièreté. Maintenant, pour vivre, pour s'incarner, elle va se diviser en plusieurs champs de conscience qui vont donner plusieurs fractales de l'âme, qui va être représentée par les facettes de ce quartz. Un quartz est constitué de plusieurs facettes. Chaque facette va représenter une fractale de l'âme. Et dans sa globalité, dans son entièreté, l'âme. Sauf qu'une fois incarnée, l'âme est divisée en fractales, en champs de conscience. Partons du principe que la face qui est devant, c'est la partie incarnée. C'est la vitrine de votre âme. La personnalité, l'ego, le petit jeu. C'est cette première fractale, cette première facette. Ensuite, sur les côtés, nous avons retrouvé d'autres fractales, d'autres facettes, d'autres parties de votre âme. Les plus connues sont l'inconscient, le subconscient et la conscience supérieure. Il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas tout. En tout cas, ce sont les plus connus. J'essaie de faire simple pour ne pas vous perdre et pour ne pas mettre trop de temps dans cette vidéo. L'inconscient et le subconscient sont très connus et très bien utilisés par les hypnothérapeutes. C'est ce qu'on va aller toucher, c'est aux parties de notre être auxquelles on va s'adresser pour désinformer le cerveau et le réinformer de certaines choses, pour guérir des blessures, guérir des addictions, ce genre de choses. Le conscient et l'inconscient. Et l'inconscient et le subconscient, ce sont deux parties de votre être, de votre âme, que vous connaissez parfaitement bien
et que vous laissez parfois vivre à votre place, faire les choses à votre place. Plus concrètement, pour ceux qui ont le permis, lorsque vous conduisez, vous êtes sur l'autoroute par exemple, et l'autoroute c'est tout droit, on met le régulateur de vitesse. Aujourd'hui en 2017 on a, pour certains, le régulateur de vitesse, je mets la vitesse de croisière à 130 et je me laisse porter par la voiture. Et pendant ce temps-là, c'est simple de conduire et du coup je m'évade. Et je pense que ça arrive à tout le monde, pendant 10 minutes, un quart d'heure ou 5 minutes, peu importe, de partir dans ses pensées et qu'on roule en s'évadant, et un petit peu comme si on quittait notre corps, sauf que le corps est conduit à conduire. Votre personnalité, le petit jeu a disparu, il est parti dans ses pensées, et c'est l'inconscient et le subconscient qui ont pris les rênes de la voiture, de votre corps, pendant ce laps de temps. Ce qui prouve bien que l'inconscient et le subconscient sont bien vivants et qu'ils ont une réelle implication et importance dans nos incarnations, parce que parfois ce sont eux qui vont faire les choses à notre place, qui vont nous permettre de rouler, d'avancer sur une route, sur un chemin, dans nos vies. Quand on fait la cuisine aussi parfois, des gestes répétitifs, on est tellement habitué dans des pratiques usuelles, répétitives, de faire les choses que machinalement, on les fait, et que parfois on part dans nos pensées, et le corps fait les choses à notre place. Oui, mais le corps il a besoin d'être drivé. S'il n'y a pas de conducteur à bord d'une voiture, la voiture s'arrête. Le corps, c'est la même chose. Donc l'inconscient et le subconscient, parfois, dans certaines situations, vont prendre le dessus sur vous. D'autres champs de conscience, d'autres fractales de votre âme. Et tout au-dessus, on va symboliser l'âme. La partie la plus haute, la plus pure, la plus sage. Sera représentée par le sommet de ce quartz, qui, elle, a une visibilité beaucoup plus lointaine, qui a la finalité de votre incarnation. Voilà comment on pourrait symboliser l'âme par ce quartz, et de comprendre qu'au moment de l'incarnation, l'âme va se diviser en champs de conscience, en fractales, et que toutes ces parties de vous, c'est vous, tout simplement. Maintenant, laquelle fait, laquelle pense, laquelle agit, et en fonction de quoi? C'est intéressant de se poser la question, de savoir qui vous êtes. Quelle est la partie de vous qui est en train d'agir? Le mental, l'ego, qu'on connaît, qui freine. L'inconscient, le subconscient, l'âme. Ce serait peut-être intéressant de prendre que pour comprendre votre incarnation, de vous comprendre vous en premier, de comprendre votre fonctionnement, et quelle est la partie de vous est en train de diriger votre vie, en train de conduire, en train de cuisiner, en train de faire des choses. De goûter, quelle expérience être en train de faire, et laquelle a pris le volant de votre chemin de vie. Est-ce que c'est la plus noble, la plus haute, symbolisée par l'âme, ou est-ce que c'est la partie la plus petite de votre être, le petit jeu, l'ego, laquelle est au volant de votre corps physique, de votre véhicule, sur votre chemin de vie. Pour définir ce libre arbitre, ce fameux libre arbitre, je me suis intéressé, le petit David s'est intéressé au petit Robert, au petit Larousse, et des petites définitions que j'ai reprises dans le dictionnaire pour m'appuyer dans les explications. Et je vais vous en lire certaines. Alors, faites vos recherches, vous allez voir les définitions qu'on vous donne du libre arbitre. Et moi, j'ai décidé de scinder le libre arbitre en deux mots. Libre et arbitre. Je vais commencer par l'arbitre. Alors, je me suis trompé. C'est là où je bug parfois. Le libre arbitre. L'entière liberté de faire ou de ne pas faire, de choisir ou de ne pas choisir selon sa volonté. Première définition que je relève sur Google du libre arbitre. On parle de volonté. Faire ou ne pas faire, choisir ou ne pas choisir selon sa volonté. Pour définir le libre arbitre, il serait peut-être intéressant de définir d'où vient sa volonté. De l'âme
ou de l'ego? À vous de le définir. Par extension, le libre arbitre, c'est l'absence de contraintes. Effectivement, on avance sur la route, sur notre chemin de vie, avec des contraintes. Il y a un code de la route qui est là pour nous sécuriser, qui nous interdit ou nous oblige à prendre des directions. L'autoroute dans un sens et pas à sens contraire. Sens giratoire, de la droite vers la gauche, et non pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Sans contrainte. Dans la vie, dans vos choix, qui fixe les règles? Qui vous fixe des contraintes? Les croyances erronées, limitatives, héréditaires? Vos peurs, vos doutes? La société? Les rêves? Autant de contraintes qui vont peut-être vous limiter dans votre libre arbitre. Pourtant, c'est l'absence de contraintes, le libre arbitre. C'est la faculté de la volonté à opérer un choix en toute liberté. Je fais ou je ne fais pas. L'arbitre, la définition de l'arbitre, c'est une personne qu'on choisit pour trancher un débat ou apaiser une querelle. Par exemple, prendre un ami commun comme arbitre d'un conflit. Un couple, par exemple, va solliciter une tierce personne, un ami commun, pour arbitrer un conflit. Un peu comme un juge d'ailleurs. Arbitre, carton rouge, carton jaune. C'est intéressant d'ailleurs dans cet exemple. On fait appel à une tierce personne. Où est la liberté du petit jeu, de l'ego? Personne chargée de diriger un match, de faire respecter les règles du jeu par les adversaires. On retrouve à nouveau dans l'arbitre, dans le rôle de l'arbitre, une tierce personne. Libre, être libre de ses décisions, qui n'est soumis à aucune contrainte, à aucun contrôle, à aucune restriction. Voilà ce qu'est la première définition de libre que j'ai pu trouver. Est-ce que quelque part on ne vient pas en contradiction avec la définition de l'arbitre? C'est bizarre. Hein. Libre arbitre. Deux mots qui seraient en opposition. C'est bizarre. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question d'équilibre à avoir justement dans le libre arbitre? À quel moment nous sommes vraiment libres? Où est la justesse de nos actes, de nos paroles et de nos pensées? C'est intéressant, je pense. Je trouve en tout cas. Libre, toujours, qui a le pouvoir d'agir, de se déterminer à sa guise, comme il veut et quand il veut. C'est ça. Libre, c'est également pour faire référence à quelque chose qui est gratuit, comme une place qui serait libre, qui n'est pas utilisé, pas occupé, qui n'est pas prisonnier, qui est libre, qui n'est pas entravé, pas gêné dans son mouvement, dans son avancée, comme le libre jeu des rouages. C'est intéressant là aussi. Libre, cette définition de libre, qui n'est pas entravé, pas gêné dans son mouvement, dans son avancée. J'avance librement dans ma voiture, sur mon chemin. Et la dernière définition que j'ai relevée de libre, alors il y en a plein, je vous laisse faire vos recherches et retenir celle qui vous interpelle le plus, se dit d'une adaptation, d'une interprétation qui n'est pas tout à fait fidèle au texte originel. Par exemple, l'adaptation libre d'un roman à l'écran. Souvent, des romans sont repris et on en fait des films, des pièces de théâtre. Effectivement, c'est une adaptation libre, c'est une possibilité d'adapter librement un roman à la télévision ou au théâtre, avec une part d'interprétation, bien évidemment. Ces définitions, je vous les lis pour vous permettre, j'espère, de redéfinir ce que c'est que le libre arbitre, et peut-être de comprendre que dans votre chemin de vie, où tout est écrit à l'avance, et que vous allez réécrire en fonction des choix que vous allez faire, qu'il y a peut-être une part d'interprétation d'une des facettes de votre âme, d'une fractale de vous-même, qui allez interpréter dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous allez goûter, en fonction de vos peurs, de vos doutes, de vos envies, de vos rêves, de vos forces, de vos ressources. C'est évident, je pense. Ensuite, je vais vous donner
C'est pas une définition, mais c'est peut-être une manière de voir différemment le libre arbitre. Le libre arbitre implique un engagement constant dans la vie. Celui qui n'avance pas, celui qui ne vit pas, n'aura pas de choix à faire, donc du coup pas de libre arbitre. Les personnes qui sont dans l'inertie, dans l'inactivité, qui ne se positionnent pas, où est votre libre arbitre? Celui qui est dans l'action d'être et de faire librement ce qu'il souhaite, faire au moment où il le souhaite et comme il le souhaite. C'est un peu ça le libre arbitre. Dans vos choix, faites vos choix comme vous le souhaitez, comme bon vous semble, en fonction de vous, pas en fonction de ce que les autres vont transposer sur vous, de ce que les autres pourraient dire dans leur jugement de valeur. Les gens vont vous pousser à faire d'autres choses et d'autres vont vous ralentir. Parce que quelque part, les gens ne sont pas en train de vous conditionner, en train de vous mettre des limites. On écoute les autres, on se remet en question, on prend ou pas. Mais justement, où est votre libre arbitre? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qui est l'arbitre de votre vie? Qui est le juge qui va vous mettre un carton jaune ou un carton rouge? À vos amis? À la société? Ou vous-même? À quoi bon juger d'ailleurs? Un autre débat, ça. Le libre arbitre donne également la possibilité de s'arrêter et de changer de voie. Bah ouais. En voiture, lorsque vous perdez, je suis pas sur la bonne voie, je me suis perdu. On fait demi-tour, on prend une autre route, dans son arbre de vie, on prend une autre branche, c'est à vous de le faire. Ça fait partie du libre arbitre, de s'arrêter, de faire une pause, ou de changer de voie. C'est utile. Aussi pour ça, le libre arbitre. Tout ce que nos âmes ont prévu à l'avance, c'est en fonction de nous, en fonction de ce qu'on va incarner, ce qu'on va expérimenter, ce qu'on va goûter. Et ça va se traduire par nos envies, par nos facultés, par nos aptitudes, par les ressources que nous avons en nous. Notre âme, elle prévoit de faire des choses, mais elle met dans son petit sac à dos, pour son incarnation qui va durer 100 ans, les ressources qui sont en corrélation et qui vont en fonction, dont elle aura besoin pour faire face à tous les choix qu'elle aura à faire et tout ce qu'elle va devoir dépasser. Maintenant, il faudra la sortir du sac à dos, la ressource, et l'utiliser. Il faut déjà identifier sur quelles ressources je vais me brancher pour faire face aux épreuves de la vie. C'est aussi ça le libre arbitre, je pense. Et toutes ces ressources, vos envies, vos facilités, vos aptitudes vont vous permettre de vous réaliser, mais sans contrainte. Et surtout, que tout est possible, et ça, en totale liberté. Personne ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit. Encore moins vos guides. Je vous rappelle, le respect numéro 1 de vos incarnations, c'est le respect du libre arbitre. Personne ne peut aller à l'encontre de votre libre arbitre. Vos guides ne peuvent pas transgresser cette règle-là. C'est la loi de non-ingérence. Ils ne peuvent pas faire votre vie à votre place et vous dire exactement ce que vous allez faire. On peut vous montrer des panneaux de direction. À vous de décider de suivre le panneau de direction que vous avez envie de suivre. Dans toutes explications, intéressez-vous quel fractal de vous-même, quelle partie de vous, de votre être, l'âme, l'ego, le mental, l'inconscient, le subconscient, la conscience supérieure est au volant de votre corps, de votre chemin de vie, qui allez vous laisser conduire, faire les choses pour vous. Quelle partie de vous-même? Ne remettez pas à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de vous ou au-dessus de vous. Ne laissez pas les autres vous influencer, vous conditionner, vous mettre des obligations ou des contraintes, des interdits. La société nous le fait comme le code de la route, les lois. Ouais, mais ça c'est utile pour tout le monde. Dans la justesse, pour trouver son libre arbitre, qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas juste pour l'autre? Je pense que tout ce qui est juste pour vous sera forcément juste pour les autres. Et ce qui est injuste pour vous sera aussi injuste pour les autres.
travail d'unité, nous sommes tous reliés à la source. Il paraît. Où est le libre arbitre? La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est bien connu, ça. On pourra peut-être l'appliquer, ça aussi. Il y a une deuxième définition du libre arbitre aussi, qui est intéressante à entendre. C'est qu'au-delà de faire vos propres choix, c'est vous qui allez décider de vivre telle ou telle chose. Il y a une deuxième interprétation, une deuxième compréhension du libre arbitre à avoir. C'est que ce libre arbitre va également vous permettre de décider comment vous allez vivre les choses. La vie va vous infliger des maladies, des licenciements, des deuils qui sont compliqués à vivre, des enseignements de la vie. Comment vous décidez de vivre les épreuves, les enseignements que vous avez choisis pour faire évoluer votre âme? Malgré la complication de certaines situations, oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous avez une difficulté. Comment vous décidez de vivre cette difficulté? Je suis optimiste, je vais m'en sortir, je vais me battre, je me concentre sur la solution à chercher, à trouver à mon problème. Ou alors je tombe dans un marasme, dans l'inactivité, dans la passivité, je me laisse aller, et j'y crois plus, j'ai plus envie. Comment vous décidez de vivre les choses? Optimiste ou pessimiste? Positif ou négatif? Comment vous allez vivre les choses? Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Vous allez vous concentrer sur la maladie ou sur la guérison? Vous allez vous concentrer sur le licenciement ou je vais rechercher un travail? Vous vous concentrez sur votre rupture? Vous avez perdu l'être aimé? Ou sur la guérison et à accueillir quelqu'un d'autre? Un deuil? Vous concentrez sur le passé, à ressasser tout ce que vous avez perdu, ou à l'acceptation, pour la guérison de la blessure? Sur quoi vous allez porter votre attention? Qu'est-ce que vous allez faire grandir? Le côté négatif ou le côté positif de vos vies? C'est aussi ça le libre arbitre. Je vais terminer cette vidéo par reprendre, je vais vous raconter une petite histoire, une histoire vraie. J'ai rencontré une demoiselle au mois de mars l'année dernière, un peu moins d'un an, que je vais appeler Lily et qui va se reconnaître. Lily fait partie des personnes qui sont surprenantes. Et la première surprise que Lily m'a faite, c'est que nous avions rendez-vous pour une consultation à distance par téléphone. Et comment de la consultation, la veille, je crois, Lily me dit « David, je suis sur un lit d'hôpital. Je suis à deux doigts de mourir, mais c'est pas grave. Je vais faire en sorte, je vais demander à mes guides de ne pas déranger pendant 1 heure. Nous pourrons faire la consultation dans mon lit d'hôpital, à l'agonie. » Je lui dis « Lily, c'est pas possible. Je vous rappelle que dans un hôpital, il se passe plein de choses. Il y a des âmes qui errent, je suis médium, et je ne peux pas me connecter à distance à vous et à tout ce qui va se passer à côté, et vous ne serez pas dans les meilleures conditions d'accueil pour recevoir une consultation. » Bien évidemment, pour recevoir une consultation, même si c'est à distance, vous devez être dans une position d'accueil. C'est comme si que lorsque vous veniez à mon cabinet, vous attendez sur le parking où je vous fasse votre consultation dans votre voiture. C'est pas terrible. Voilà. Et Lily me dit ça au téléphone. David, c'est pas grave, on sera pas dérangé. Même si on n'est pas dérangé, Lily, c'est pas possible, c'est pas les meilleures conditions. Vous n'êtes pas dans les meilleures conditions physiques et émotionnelles, spirituelles, mentales, peu importe, pour recevoir le message de vos guides. C'est très clair. Et à ce moment-là, effectivement, Lily est au plus bas. Elle a une maladie orpheline, 6 opérations. Elle se vide de son sang, un peu comme un empoisonnement du sang, et on parle de lui amputer les jambes. Et là, l'effondrement de sa vie. Forcément, la maladie, répétitif. Maman, 2 ou 3 enfants, je sais plus, seule, extrêmement compliqué. Ouais, c'est sûr. C'était au mois de mars 2017. Au mois de septembre 2018, Lily, elle était dans le désert, en train de parcourir le désert. Au mois de mars, Lily, lorsqu'elle était sur lit d'hôpital, où elle se vidait de son sang, au bout de la 6e opération, où on lui parlait de lui amputer les jambes, elle a eu un choix à faire. Son libre arbitre est intervenu. Et elle a eu un positionnement à avoir dans son attitude. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse aller, je me plains, et je laisse la maladie prendre toute sa place sur mon physique et aussi dans ma tête et dans mon cœur? Ou alors non, la physique n'aura que ma partie physique. J'ai une force intérieure
Et je laisse pas la maladie atteindre mon cœur et ma tête. Je décide de m'en sortir et de me battre avec toutes mes forces, avec tout mon amour. Pour moi, pour mes enfants et pour faire quelque chose de ma vie. Elle a eu ce choix à faire, Lily. Et son libre arbitre lui a permis de se dire qu'elle allait guérir. Il paraît, même les médecins le disent, que dans la guérison, dans la maladie, la guérison, c'est 50% du mental. C'est 50% du travail de fait, juste parce que vous avez décidé de le faire, parce que votre libre arbitre vous a permis de prendre la décision de vivre ou de mourir. Parce que c'est ça, si je laisse la maladie prendre le terrain, elle va me tuer, elle va me terrasser. Par contre, si vous décidez de gagner, de vaincre la maladie, vous allez vivre, vous allez guérir. Ça dépend des parcours, ça dépend des personnes. Entendez? Mois de mars, Lily, on va vous amputer les jambes. Non, vous m'amputerez pas les jambes. Ma vie, elle est dans le désert. Elle œuvre dans le désert, alors elle œuvre. Elle fait des choses, ouais. Elle va construire des choses. Pour les autres, pour elle, elle a de vraies convictions. Une femme de valeur, de principe, qui s'est retrouvée dans cette maladie, mais qui s'est encore plus retrouvée dans sa guérison. C'est au mois de mars 2017, en septembre 2018, elle était dans le désert, alors qu'on voulait, 6 mois auparavant, lui couper les jambes, l'amputer. Mais quelle classe, mais quelle force et quel courage cette femme. Pour elle, pour ses enfants, pour sa vie, pour les autres. Quelle image elle renvoie d'elle, quelle fierté pour cette femme, je trouve, ce combat. Est-ce que quelque part, ça force pas un petit peu une certaine admiration de se battre, de se vaincre? Il y a peut-être des personnes qui me regardent, qui sont en train de se dire « Ouais, David, t'as un beau discours sur la maladie, mais mets-toi dedans. » Certaines maladies vont vous emporter. Pourquoi et comment? C'est un vaste sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'orienter, comme toujours, mon discours de manière positive, pour vous permettre, peut-être, de redéfinir votre libre arbitre. D'où vient-il? À quoi vous sert-il? Comment est-ce qu'il peut vous aider, ce libre arbitre? C'est intéressant de se poser la question. En tout cas, moi je préfère donc porter mon attention et retenir la belle histoire de Lily, qui 6 mois après un long travail, une longue guérison, ça n'a pas été facile, c'est évident. Aujourd'hui, elle est dans le désert et elle vit ses rêves. Pour elle, pour sa famille et pour plein d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter la belle histoire de Lily, que j'embrasse tendrement. Voilà, j'espère que cette petite histoire, ces petites définitions, ces petites explications du petit David vous permettront peut-être de mieux comprendre ce que c'est que le libre arbitre, peut-être de le redéfinir aussi, et surtout de comprendre de qui vient-il, de votre âme, de votre ego, de votre mental, de l'inconscient, de quelle partie de vous-même, comment vous souhaitez vivre votre vie, comment vous souhaitez la créer. Je vous rappelle que rien n'est plus fort que le pouvoir de l'intention. C'est la première des choses que j'ai appris dans la médiumnité, que rien n'était plus fort que le pouvoir de l'intention, et que la pensée est créatrice. C'est intéressant tout ça. Je vais terminer cette vidéo par vous poser une question. Une question qui a tout son sens, je pense. Et si vous décidiez de renoncer à votre libre arbitre, qu'est-ce qui se passerait? Comment s'orienterait votre vie? C'est juste une question. Je vous laisse y réfléchir et trouver votre réponse et vivre votre vie. Faites appel à votre libre arbitre. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. David le retour, petit comeback, je viens de visionner la même vidéo que vous et je me suis aperçu que j'avais fait 2 boulettes. Du coup, je me demande si mes guides n'ont pas joué un petit tour et qui me feraient faire une seconde partie de vidéo qui serait différente de la première. Peut-être que la première c'est la théorie et que celle-ci c'est un cas pratique pour moi qui va me permettre d'illustrer différemment ce que pourrait être votre libre arbitre en vous montrant ce qu'est mon libre arbitre. Tout simplement, dans la vidéo que vous venez de regarder, j'ai fait 2 boulettes. Alors la première qui n'est pas importante, mais j'en profite pour rectifier, nous ne sommes pas en janvier 2017, mais bel et bien en janvier 2018. Alors moi j'ai vraiment une petite tête, j'oublie plein de choses, surtout les prénoms.
n'est-ce pas? Mais maintenant, j'oublie même le temps dans lequel je vis, dans quelle année je vis. C'est bizarre. Dans quelle étagère? Bizarre. De quoi c'est révélateur? Je sais pas trop. Ceci étant, le plus important à relever, c'est par rapport à Lily. Je l'ai bel et bien rencontrée en mars 2017, mais elle n'est pas partie dans le désert en septembre 2018, mais en septembre 2017. Il aura fallu 6 mois pour guérir et non pas 1 an et demi pour guérir. Il était, je pense, hyper important d'apporter cette modification, car ça change beaucoup de choses. Guérir en 6 mois ou 1 an et demi, bon, le principal étant la guérison, mais le délai est quand même révélateur de pas mal de choses. Et du coup, pour apporter cette modification, j'ai fait appel à mon libre arbitre. 2 cas de figure, je vous refais une vidéo, sachant qu'une vidéo d'une demi-heure, il me faut une demi-heure pour la faire, une demi-heure pour la visionner, pour m'assurer que j'ai pas encore dit des conneries. Du coup, c'est 1 heure de mon temps que je vais investir à nouveau pour faire une vidéo. Ou deuxième cas de figure, je fais une petite vidéo, un clap de fin, un happy end de 5-6 minutes pour apporter cette modif. Qu'est-ce que tu fais, David? Très bonne question. Je fais appel à mon libre arbitre et je décide d'investir mon temps, de l'occuper différemment et de faire un clap de fin différemment de d'habitude. D'ailleurs, j'ai pas de pull blanc, j'ai pas de pull noir, j'ai un pull gris. Tiens, c'est bizarre. Bref, c'est aussi mon libre arbitre. Éclairage différent, hein, la journée s'est écoulée et j'ai pas remis mon pull noir. Non, je suis resté comme je suis. C'est mon libre arbitre. Tout comme ce happy end pour... Pourquoi je dis happy end? J'en sais rien, mais ça sonne bien. J'aime bien les happy end, moi. C'est mon enfant intérieur, ça. Ceci étant, voilà ce que pourrait être votre libre arbitre. Voilà ce qu'est mon libre arbitre. Voilà comment je décide d'apporter ces 2 modifications. Alors surtout celle de Lily, qui est importante. Et j'ai fait appel pour ça à mon libre arbitre. Comment décidez-vous d'utiliser votre libre arbitre? Où se situe votre libre arbitre et comment vous allez l'utiliser? Qu'est-ce qui vous permet de faire ou de ne pas faire? Comment décidez-vous de vivre les choses? En noir, en blanc, en gris ou en couleur? Vous gagnez du temps, vous en perdez? Comment investissez-vous le temps? C'est important, tout ça. Voilà. C'est bizarre d'ailleurs. Toutes ces boulettes dans le temps. Aurais-je perdu la notion du temps? Quel regard je porte sur le temps? Tiens, c'est bizarre. Je me posais la question. Quel rapport ai-je au temps aujourd'hui? C'est intéressant. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Cette fois-ci, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Et d'ici là, prenez soin de vous.